joaillier, il a les gens en prison. Il tient le trousseau des clés. Ben, du coup, lui aussi n'est pas libre. Parce que les gens qui sont en prison, il est obligé de veiller à ce que les gens y restent. Donc, ils sont en prison, mais lui aussi, il est en prison quelque part. Parce qu'il n'est pas libre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'ouvrir les prisons, ils vont sortir, lui, il se débarrasse du trousseau des clés et il est en paix. Quand tu tiens un chien à travers une corde comme ça, le chien n'est pas libre, tu n'es pas libre aussi. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que la rancune, ça ne nous sert à rien. Ça détruit nos organes parce que le fait d'y penser tout le temps au mal qu'on t'a fait, tu sécrètes de mauvaises choses à l'intérieur de toi. C'est pour ça que certaines personnes ont des ulcères, ont le cœur qui bat très vite. On dit oui, il y a telle maladie qui est en train de venir. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas pures. La rancune te détruit. Libère les gens, pardonne, dis-toi que c'est la vie, on avance. Alléluia. Parce que la rancune ne bloque pas l'autre. Parce que souvent la personne ne sait même pas que tu lui as gardé la rancune. C'est aussi cela. Il faut te libérer l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Avance. Dis-toi que tu n'es pas... quand tu es au terrain et qu'on joue, on va te faire la passe. Si tu es sur un terrain, on va te faire la passe. Donc si tu es sur cette terre, il y en a qui vont te faire du mal, il y en a qui vont te faire du bien. Mais libère-toi l'esprit, pardonne et avance. Alléluia. Notre thème du jour est la rancune bloque ta vie. Oh oui, mon frère, ma soeur. La rancune ne bloque pas la vie de celui contre qui tu as la rancune. La rancune ne bloque pas la vie de celle contre qui tu as gardé la rancune. La rancune bloque ta vie à toi. Alléluia. Vous savez, le cœur, c'est une terre spirituelle. Matthieu chapitre 13, la Bible dit que Jésus a donné une parabole. Un semeur est sorti pour s'aimer. Et quand il a jeté les graines, une graine est tombée au bord du chemin, les oiseaux ont mangé. Une autre est tombée dans des endroits pierreux. Et ça a poussé, juste après ça a séché. L'autre est tombé dans les épines et l'autre est tombé dans une bonne terre. Vous voyez? Il parlait de quoi? Il parlait du cœur. Donc le cœur de l'homme est une terre. Mon frère, ma soeur, quand ton cœur, tu y sèmes de mauvaises choses, les mauvaises choses vont pousser dans ta vie. Parce que tout commence dans ton cœur. Donc, si tu gardes la rancune dans ton cœur, ta vie sera une vie de souffrance. Une vie qui va manquer de joie. Qui va manquer de, tu vois, ta vie sera tiède. Tu seras tout le temps là comme quelqu'un qui est en prison parce que tu emprisonnes d'autres personnes. Vous savez, tout au long de notre vie, tous les hommes qui nous entourent, chacun a un rôle dans notre vie. Il y en a qui seront bien avec toi, il y en a qui ne seront pas bien avec toi. Il y en a qui seront bons avec toi, il y en a qui seront méchants avec toi. Il y en a qui seront reconnaissants, il y en a qui seront ingrats. Il y en a qui seront tes amis, il y en a qui seront tes ennemis. Je ne peux pas citer tout, mais vous savez déjà, à travers les différents exemples que je donne. Donc, tu te dis, la Bible dit quoi? Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour faire jour, il y a un temps pour faire nuit. Il y a un temps aussi pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc, ce sont des saisons qui se succèdent comme ça. Donc, tu vas rencontrer de bonnes personnes, tu vas en rencontrer de mauvaises. Alors, dis-toi que, mais la vie avance, tout passe, on évolue. Chaque jour est une vie. La vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la vie d'hier. C'est vrai que nous sommes la même personne. Mais il y a des bébés qui sont nés, qui ont fait un seul jour, qui sont morts. Donc chaque jour est une vie. Il faut te débarrasser du poids d'hier. Il faut te débarrasser des paroles que quelqu'un a dû te dire hier. Il faut te débarrasser des mauvais actes qu'on a pu poser aussi dans ta vie. Parce que souvent, nous aussi, on impose de mauvais dans la vie des autres. C'est ça le problème. Donc, pardonne-toi et pardonne les autres. Il dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu gardes la rancune dans ton cœur, ça va pousser dans ta vie. Tu seras quelqu'un de fade. Tu seras quelqu'un comme si tu es en prison parce que tu as des prisonniers dans ton cœur. Oh, Jésus dit qu'il est venu libérer les captifs. Quelle plante tu plantes dans ton cœur? Ce que tu plantes dans ton cœur pousse dans ta vie. Je vais te dire à travers cette vidéo que quand tu gardes de la rancune, tu n'es pas un homme libre. Le Dieu créateur du ciel et la terre, qui dit jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Il va te le rendre. Si toi, tu n'as pas récolté, tes enfants récolteront. Oui, le bienfait n'est jamais perdu. Ça, on l'a appris à l'école, en leçon de morale. Le bienfait n'est jamais perdu. Ça va toujours te revenir. Mais souvent, nous regardons dans une direction. Nous nous disons que, voilà, le bien qu'on a fait, ça va venir d'ici. Non, ça peut venir autrement. Le fait que tu sois en vie, que tu sois en bonne santé, que tes enfants prospèrent, qu'ils soient en bonne santé, ça peut être la récolte du bien que tu as fait. Il y a ça. Le boulot que tu viens d'avoir, le bon boulot, c'est la récolte du bien que tu as fait.
Alors, libérez-vous l'esprit. Dieu n'a pas dit que c'est forcément celui à qui tu as fait du bien qui va te le rendre. Dieu ne l'a pas dit. Si la personne est reconnaissante, gloire à Dieu. Mais si elle n'est pas reconnaissante que toi, tu tiens la personne captive dans ton cœur. Dans ton cœur, et tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Et ta vie va aller comme dans un trou. Parce que le cœur, c'est le laboratoire de la vie. La première grande croisade de prière de l'année 2018 à Paris est pour cette semaine. Le samedi 20 janvier à partir de 14h30, c'est toujours à Aubervilliers dans la même salle. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le thème c'est vie et lumière. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est important que nous ayons la lumière de la vie. Il y a la lumière et il y a la lumière de la vie. Tu peux être éclairé physiquement. Tu peux être assis sous un lampadaire. Tu peux même marcher avec une lampe. Tu peux avoir tout ce qu'il y a comme éclairage physique. Mais si ta vie est dans le noir, si ta vie n'a pas la lumière de la vie, tu ne trouveras pas ton chemin, tu ne trouveras pas le conjoint qu'il faut, tu ne trouveras pas le travail qu'il faut, tu n'auras pas la santé, tu n'auras pas tout ce qu'il faut pour prospérer sur cette terre. Pourquoi? Parce que il y a la lumière, il y a la lumière de la vie. Alors, tous à Aubervilliers ce samedi 20 janvier à partir de 14h30. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16.